Je suis le général de brigade Moïse Miningou, chef d'état-major général des armées et le commandant du théâtre de Otapouanou. J'ai avec moi le staff de l'opération Otapouanou. Je commencerai par le colonel-major Sawadgo Oumarou, le commandant du groupement central des armées, qui était en même temps le commandant du secteur nord avec PC à Gaïri. Vous avez le colonel-major Palinfo, le chef d'état-major de l'armée de l'air. C'est lui qui était chargé de toutes les opérations aériennes. Le colonel-major Tapsoba Omer, le chef d'état-major de la gendarmerie, et c'est lui qui assurait non seulement la ville de Ouagadougou pour que nous puissions, la sécurité de la ville de Ouagadougou pour que nous puissions être tous ici, mais tout ce qui était prévoté, c'est lui qui était le chef des éléments. Merci. Le colonel Bationo Gilles, le chef d'état-major de l'armée de terre, et c'est lui qui était le commandant du secteur sud. Son PC était basé à Pama. Le colonel Kisbedo Ernest, commandant de la BNSP, c'est lui qui commandait le secteur centre et son PC était à Taouri. Maintenant, le centre des opérations était commandé par le colonel-major Sommet Venta, qui est le sous-chef opération à l'état-major général des armées. Le colonel-major Ouedraogo Pierre, le sous-chef soutien à l'état-major général des armées, et il occupait le poste de chef de J9. Il y a mes conseillers qui étaient avec moi. Il y a l'intendant colonel-major Parkouda Jean-Baptiste, le directeur central de l'intendance militaire, mais qui était mon conseiller au niveau de l'opération Otapouanou. Le colonel-major Tenguini Salif, le directeur central du matériel, qui était le conseiller aussi du point de vue logistique, moyen roulant et munitions. Le colonel Semporé Célestin, le directeur central du génie militaire, qui était conseiller au niveau de tout ce qui était infrastructure et surtout soutien à l'homme. Le colonel-major Ouedraogo Bourema, directeur central des transmissions, qui est représenté ici par le capitaine Bazier. Il était là pendant l'opération, mais actuellement il est en mission. Lui s'occupait de tout ce qui était transmission. Ensuite, le colonel-major Kafando Amado, directeur central du matériel, représenté par le colonel Bationo Aimé, et service de santé plutôt. Et c'est eux qui ont assuré vraiment la santé au niveau de l'opération Otapouanou et ensuite l'action civilo-militaire qui a consisté à aider les médecins de l'hôpital de Fada. Au niveau du centre des opérations, j'avais cité les deux, mais il y a le colonel Biwalo Joël, qui est chef de division opération à l'état-major général, qui était le chef de la cellule J3, c'est-à-dire la conduite. Nous avons le colonel Poda Emmanuel, qui est le directeur du renseignement militaire et qui occupait ici le poste de chef J2. Nous avons le colonel Ouedraogo Suleiman, chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air, qui coordonnait les opérations sur le terrain ici. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres, mais on va s'arrêter là pour ne pas... Ah, bon, comme il est de votre, je pensais que vous le connaissez, le directeur de la communication et des relations publiques de l'état-major général, le lieutenant-colonel Willy Karim.
Voilà. Qui s'occupait de tout ce qui était communication. Voilà un peu présenté tous les acteurs de l'opération Otapouanou. Les droits de l'homme, ils ne sont pas là. Le directeur de la justice militaire. Sinon, j'avais un conseiller juridique qui était là. Mais il est retenu pour questions de mission. Donc, avant de commencer mon propos, je voudrais inviter l'assistance à bien vouloir observer 1 minute de silence à la mémoire de 7 de nos compagnons d'armes tombés au cours de cette opération. Je voudrais associer aussi toutes les victimes militaires et civiles du terrorisme au Burkina Faso. Je vous remercie. Je saisis cette occasion pour réitérer mes profondes compassions aux familles endeuillées et renouveler mes souhaits de prompt rétablissement à 9 de nos compagnons d'armes blessés et pris en charge par les services de santé des armées. Mesdames et messieurs, l'opération Otapouanou a été déclenchée le 7 mars 2019 sur instruction du chef suprême des armées. Otapouanou, qui signifie en langue goumachema pluie de feu ou foudre, a été conduite par l'état-major général des armées. À cet effet, les forces armées nationales, en coordination avec les forces de sécurité intérieure, se sont déployées dans les régions du centre-est et de l'Est. L'objectif principal de cette opération était de restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays où les populations étaient quotidiennement sous la menace et les exactions des groupes armés terroristes et des groupes criminels de tout genre. 3 grandes phases ont ponctué la conduite de l'opération Otapouanou. La première phase, c'était la reconnaissance offensive. La deuxième phase, c'était la stabilisation de la zone. Et la troisième phase, c'était la consolidation. D'une manière globale, les objectifs que nous nous sommes assignés à travers l'opération Otapouanou ont été atteints. En effet, l'opération a permis de redonner un grand espoir aux populations des régions de l'Est et du Centre-Est et d'accroître leur confiance en l'État. Aussi, je voudrais témoigner mes profonds sentiments de reconnaissance et de gratitude à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef suprême des Forces armées nationales, et au ministre d'État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, pour leur appui et soutien constant. À mes collaborateurs directs, aux officiers, sous-officiers, militaires du rang et aux forces de sécurité intérieure, je leur témoigne mes sentiments de satisfaction pour leur engagement. Vous avez sans délai répondu aux ordres de monter à l'Est et au Centre-Est, conformément à l'esprit de sacrifice qui caractérise le militaire. Je félicite particulièrement les personnels du bataillon Badenia 6 pour le sens du devoir élevé dont ils ont fait preuve à l'appel de la patrie. À peine rentrés du Mali, après plus d'1 année passée loin de leur famille, ils ont rejoint sans rechigner la zone d'opération de Otapouanou pour permettre la stabilisation et la consolidation. Je les encourage à continuer à garder haut le flambeau de l'engagement militaire dont ils ont fait montre. À l'ensemble des populations du Burkina Faso, et particulièrement aux populations et aux autorités administratives, coutumières, religieuses des régions de l'Est et du Centre-Est, je dis merci pour tout le soutien et l'accompagnement aux troupes déployées. Mes remerciements vont également aux forces armées du Bénin, du Niger, du Togo pour leur collaboration durant cette opération. La reconnaissance va également à la force Barkhane pour sa précieuse assistance qui a permis de faciliter l'évacuation de nos blessés. À nos partenaires des médias, dont vous êtes les représentants, je dis merci d'être notre porte-voix
auprès de l'opinion nationale et internationale, sachez que vous êtes un acteur clé de notre dispositif de lutte contre le terrorisme. Vive les forces de défense et de sécurité, vive le Burkina Faso, que le Tout-Puissant bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie.